parce que la taille de son gendre était si imposante, sa fille se plaignait de douleurs à chaque fois. « Belle maman, même si je fais attention, je ne peux rien y faire. » Face à la confession tremblante de Lucas, Isabelle laissa échapper un profond soupir. Finalement, elle prit une décision. « Lucas, puis-je voir par moi-même » À cet instant, Lucas se leva d'un bond. « Belle maman, que voulez-vous dire ?» Mais Isabelle s'approcha d'un pas et murmura « C'est pour Chloé, fais-moi confiance. » Et la vérité fut révélée sous les yeux de la belle-mère. Est-ce vraiment normal d'être aussi grand ? Avec la surprise, son instinct de femme, endormi depuis 6 ans, s'était réveillé. Finalement, les deux allaient ouvrir une porte interdite et irréversible. Il était 23 heures, une nuit profonde. Un lourd silence régnait dans la chambre de l'appartement conjugal. Chloé, 26 ans, était assise au bord du lit, les mains jointes. Bien que mariée depuis 6 mois, elle redoutait toujours ce moment. Lorsque le bruit de l'eau s'arrêta dans la salle de bain, les épaules de Chloé se mirent à trembler légèrement. Lucas, 29 ans, sortit en s'essuyant les cheveux avec une serviette. En voyant la tension sur le visage de sa femme, son expression s'assombrit. « Chloé, si tu es fatiguée aujourd'hui, tu peux simplement dormir, » dit Lucas avec précaution, mais Chloé secoua la tête. « Ça va, mon amour. » Lucas s'assit à côté de sa femme et passa doucement son bras autour de ses épaules. Il sentit le corps de Chloé se raidir un instant, mais il bougea encore plus lentement. « Je ne te forcerai pas. Essaie de te détendre. » Cependant, alors que Lucas retirait ses vêtements et que son corps se dévoilait, le visage de Chloé devint pâle. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-elle. Chaque fois qu'elle voyait la taille impressionnante de Lucas, elle se sentait désespérée. « Je suis désolée, Chloé. »« Je n'y peux rien, » dit Lucas avec un air contrit. « Non, c'est à moi de m'adapter, » répondit Chloé en s'efforçant de sourire, mais la peur l'envahissait. Lucas s'approcha de sa femme avec encore plus de prudence. « Je vais y aller très doucement. Dis-le-moi tout de suite si ça fait mal. » Chloé hocha la tête, mais son corps était déjà contracté par la tension. Lucas commença à déshabiller doucement sa femme. Chloé ferma les yeux très fort, se préparant à la douleur à venir. Un long moment s'écoula. Dans la chambre silencieuse, de petits gémissements retentissaient de temps en temps. Ce n'étaient pas des sons de plaisir, mais de douleur. La nuit profonde avançait. Vers minuit, le silence revint dans la chambre. Chloé se leva en titubant, les jambes flageolantes. « Je vais aux toilettes. » Sa voix était plus fine et tremblante que d'habitude. Lucas avait le cœur serré en la regardant ainsi, mais la démarche de Chloé n'avait rien de rassurant. Dès que la porte de la salle de bain se referma, Lucas fixa le plafond et soupira profondément. Dans la salle de bain, Chloé se regardait dans le miroir, son visage pâle et ses yeux humides s'y reflétaient. « Jusqu'à quand devrais-je endurer ça ?» murmura Chloé en se lavant le visage à l'eau froide. Elle sortit des analgésiques du tiroir et les avala. Elle ne pouvait plus s'endormir sans eux. Pendant ce temps, dans la chambre, Lucas était rongé par la culpabilité. Sa femme bien-aimée souffrait à cause de sa physionomie naturelle. Il avait cherché diverses solutions sur Internet, mais aucune n'était fondamentale. « Que dois-je faire ?» se dit Lucas. Il pensait que Chloé aurait honte s'il lui proposait d'aller à l'hôpital, mais il ne pouvait pas non plus laisser la situation perdurer. En sortant de la salle de bain, Chloé retourna au lit. « Dors en premier, mon amour. Chloé, je suis vraiment désolée. Je t'ai dit que ça allait. » Mais la voix de Chloé était pleine de fatigue. Cette nuit-là, ils dormirent dos à dos. Un problème insoluble se dressait entre eux, malgré leur amour. Le lendemain matin, Chloé se maquillait devant sa coiffeuse. Elle essayait de dissimuler son teint pâle et ses cernes. Elle se demandait comment répondre aux questions de ses collègues sur sa vie de jeune mariée. De son côté, Lucas se rendait au travail d'un pas lourd. L'image de sa femme souffrante de la nuit précédente ne cessait de lui revenir. À l'heure du déjeuner, un collègue s'approcha de lui. « Lucas, tu es jeune marié, pourquoi as-tu l'air si déprimé ?»« Ah, je suis juste un peu fatigué. » répondit Lucas avec un sourire forcé, mais il se sentait frustré. À qui pouvait-il confier un tel problème ? Ce soir-là encore, ils dînèrent dans une atmosphère gênante. Ils s'aimaient, mais avaient l'impression de s'éloigner de plus en plus. Chloé pensa, si seulement je pouvais en parler à quelqu'un. Mais à qui pouvait-elle raconter une histoire aussi délicate ? Les jours passèrent sans que la situation ne s'améliore. Au contraire, la douleur de Chloé ne faisait qu'empirer. Une semaine plus tard, un samedi après-midi, Chloé rendit visite à sa mère, Isabelle. Isabelle, 52 ans, vivait seule depuis la perte de son mari 6 ans plus tôt. Dès que sa fille franchit le seuil, elle sentit que quelque chose n'allait pas.
Sa fille, qui la saluait habituellement d'une voix vive et joyeuse, se contenta aujourd'hui d'incliner légèrement la tête sans un mot. « Bienvenue ma chérie », dit Isabelle chaleureusement, mais le visage de Chloé était sans vie. La démarche de sa fille vers le salon semblait aussi plus prudente et lente que d'habitude. Surtout la façon dont elle s'assit sur le canapé, en se tortillant légèrement et lentement, frappa Isabelle. Isabelle était une mère qui avait élevé sa fille pendant près de 30 ans. Elle possédait un sens aigu de l'observation qui ne manquait aucun petit changement chez Chloé. Tout en préparant le thé, Isabelle continua d'observer sa fille. D'habitude, elle l'aurait suivie dans la cuisine pour l'aider, mais aujourd'hui, elle restait assise sur le canapé, fixant le vide par la fenêtre. « Chloé, tu as l'air très fatiguée ces derniers temps. »« Y a-t-il un problème ?» demanda doucement Isabelle en posant le thé. Les épaules de Chloé se contractèrent. « Non, maman, c'est juste que j'ai beaucoup de travail. » Mais la vivacité habituelle avait disparu de sa voix. Isabelle reconnut immédiatement le mensonge de sa fille. Elle connaissait toutes les habitudes de Chloé lorsqu'elle mentait. Éviter le regard, tripoter ses doigts, parler d'une voix plus basse. « Chloé, ne mens pas à ta mère. On dirait que tu as mal quelque part. » La voix d'Isabelle, à la fois douce et ferme, fit monter les larmes aux yeux de Chloé. Les émotions qu'elle avait refoulées étaient sur le point d'exploser. Isabelle s'approcha de sa fille et lui passa doucement le bras autour des épaules. La chaleur du corps de sa mère se transmit à Chloé, qui finit par parler. « Maman, c'est vraiment embarrassant, mais en entendant la voix tremblante de Chloé, Isabelle attendit patiemment. Elle devinait ce que sa fille allait dire, mais voulait la laisser parler d'elle-même. Après un long moment, Chloé baissa la tête et dit « Je crois que Lucas est trop grand. Ça fait si mal à chaque fois, je ne peux plus le supporter. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent un instant. Elle ne comprit pas tout de suite, mais saisit rapidement la situation. Elle aussi avait été jeune. Cependant, au fond de son cœur, une étrange sensation commençait à naître. Une curiosité de femme, oubliée pendant 6 ans de solitude. Ah, c'était donc ça, le problème. Le visage d'Isabelle rougit un instant, mais en voyant l'expression douloureuse de sa fille, ce n'était pas le moment de s'embarrasser. C'est pour ça que tu étais si malheureuse. As-tu consulté un médecin? Comment pourrais-je aller chez un médecin pour ça? C'est trop humiliant. Chloé secoua la tête. Isabelle serra sa fille dans ses bras et lui caressa doucement le dos. Ça va, Chloé. Maman va trouver une solution. Mais Isabelle elle-même ne savait pas quelle solution trouver. Étrangement, une curiosité pour son gendre Lucas commença à naître en elle. À quel point peut-il être grand? Se demandait-elle. Quelques jours plus tard, Isabelle appela son gendre, Lucas. « Lucas, si tu as un moment, viens à la maison. » Elle sentit l'embarras de Lucas au téléphone. « Belle maman, ai-je fait quelque chose de mal ?»« Non, c'est au sujet de Chloé. »« C'est important, alors tu dois venir. » Le ton sérieux d'Isabelle rendit Lucas encore plus anxieux. Il se demanda si sa femme avait parlé de leurs problèmes à sa mère. Le lendemain soir, Lucas hésita longtemps devant la porte d'Isabelle. Il leva la main plusieurs fois pour sonner avant de la rabaisser. Entre Lucas. Le visage d'Isabelle, lorsqu'elle ouvrit la porte, était plus sérieux que d'habitude. Aujourd'hui, elle portait un chemisier beige clair et une jupe noire, et même un parfum subtil. Assis dans le salon, Lucas gardait les mains sur les genoux et le regard fixé au sol. En voyant son gendre, Isabelle sentit qu'il souffrait beaucoup lui aussi. Lucas, j'ai entendu pour Chloé, le corps de Lucas tressaillit. Belle maman, c'est que sa voix tremblait. Ce n'est rien. Mais Chloé souffre tellement. Lucas baissa profondément la tête. Je suis désolée. J'essaie d'être prudent, mais je n'y peux rien. Isabelle regarda son gendre un instant, puis parla avec précaution. As-tu essayé d'autres méthodes ? J'ai regardé sur Internet, j'ai parlé d'aller à l'hôpital, mais Chloé a trop honte. Le regard de Lucas était rempli d'une inquiétude sincère. En voyant cela, une idée audacieuse traversa l'esprit d'Isabelle. Lucas, est-ce que ta belle-mère pourrait jeter un œil à la situation? Belle maman, que voulez-vous dire? Lucas, embarrassé, tenta de se lever, mais Isabelle le retint d'un geste. Je connais mieux le corps d'une femme que toi. Je pourrais voir comment faire pour que Chloé ait moins mal. Alors qu'Isabelle s'approchait, Lucas recula jusqu'au bout du canapé. Ce n'est pas possible. Sa voix tremblait, mais face au regard insistant d'Isabelle, il ne pouvait pas refuser facilement. « C'est vraiment juste pour Chloé ?» À la question de Lucas, Isabelle hocha la tête. « Bien sûr, quelle autre raison y aurait-il » Cependant, dans son cœur, d'autres émotions commençaient déjà à s'agiter. Lucas réfléchit longuement avant de finalement hocher la tête. Si c'est vraiment pour Chloé. Le regard d'Isabelle changea. Oui, c'est pour Chloé. Isabelle s'assit à côté de Lucas et posa la main sur son épaule. Une douce chaleur effleura ses narines et le corps de Lucas se mit à trembler légèrement. C'est un secret entre nous. Chloé ne doit rien savoir.
Alors qu'elle murmurait, son souffle effleura sa nuque et le cœur de Lucas s'accéléra. Le contact d'Isabelle devint de plus en plus audacieux. En déboutonnant sa chemise, elle murmura « Tu as un corps magnifique ». Lucas était déconcerté, mais étrangement, cela ne lui déplaisait pas. « Belle maman, arrêtez s'il vous plaît ». Mais ses mains ne s'arrêtaient déjà plus, c'est pour Chloé. Aux mots d'Isabelle, Lucas ne pouvait plus résister. Mais c'est. Il refusait avec sa bouche, mais son corps réagissait à l'inverse. Finalement, Lucas attira Isabelle à lui. « Lucas, calme-toi » d'Isabelle, mais il était déjà emporté par son instinct. Arrivé dans la chambre, Lucas l'allongea et commença à la déshabiller. « Non. Mais je ne peux plus me retenir. » Entre excuses et conflits, ils ne purent s'arrêter. Finalement, ils furent emportés par le plaisir. Dans la chambre silencieuse, seuls leurs souffles haletants résonnaient et la lumière du crépuscule éclairait leur corps enlacés. Quand tout fut terminé, Lucas regarda le plafond, le souffle court. « Belle maman, qu'ai-je fait ?» La raison revenant, la culpabilité l'envahit. Isabelle aussi était submergée d'émotions complexes. Nous avons vraiment commis quelque chose de terrible. Lucas se prit la tête entre les mains, se reprochant son acte. « Et si Chloé l'apprend ?» Isabelle posa la main sur son épaule. « Ce n'est pas seulement de ta faute. Je suis pareille. » Mais ils savaient tous les deux que cette situation ne pourrait jamais être acceptable. En rentrant chez lui, Lucas était rongé par le remords, mais en même temps, la sensation intense qu'il venait d'éprouver était encore vive. Isabelle, seule dans sa maison, était également en proie au regret, mais elle ne pouvait nier la plénitude qu'elle avait ressentie pour la première fois en 6 ans. Cette nuit-là, Lucas ne put trouver le sommeil. À côté de Chloé, déjà endormie, il fixait le plafond, se blâmant. « Je suis vraiment devenu fou, faire une chose pareille à ma belle-mère », murmura Lucas. Mais d'un autre côté, la sensation intense de l'après-midi était encore présente dans son corps. C'était complètement différent de la relation prudente qu'il avait eue pendant 6 mois. En regardant Chloé dormir, sa culpabilité grandissait. Avoir fait une telle chose dans le dos de sa femme si innocemment endormie. Pendant ce temps, Isabelle, seule dans son appartement, était submergée d'émotions complexes. Debout devant le miroir, elle regardait son corps. Les endroits où les mains de Lucas l'avaient touchée étaient encore brûlants. La chaleur d'un homme et son souffle rauque, qu'elle n'avait pas ressenti depuis 6 ans, étaient vifs. Cela ne doit plus jamais se reproduire. Murmura Isabelle, mais son cœur disait le contraire. En fait, un désir de revivre ce moment commençait à germer en elle. Le lendemain matin, Lucas prit son petit déjeuner en face de Chloé. « Mon amour, tu es passé chez maman hier ?» demanda joyeusement Chloé, faisant trembler la cuillère de Lucas. « Oui, j'y suis allée un instant. » Lucas répondit en s'efforçant de rester calme. « De quoi avez-vous parlé jusqu'elle s'inquiétait pour toi ?» Lucas ne pouvait pas regarder sa femme dans les yeux. Chloé ne remarqua pas le comportement étrange de son mari. La voix de Lucas devint de plus en plus faible à cause de la culpabilité de mentir. Dans sa tête, le moment intense avec Isabelle revenait sans cesse. Ce soir-là, dans sa relation avec Chloé, Lucas devint encore plus prudent. Il se sentait coupable envers sa femme à cause de ce qui s'était passé avec sa belle-mère. Une semaine passa, mais ni Lucas ni Isabelle ne purent oublier ce jour-là. Lucas n'arrivait pas à se concentrer au travail, et plus Isabelle passait de temps seule, plus sa solitude grandissait. Surtout, le désir de femme qu'elle avait oublié pendant 6 ans s'était complètement réveillé. Elle voulait revivre cette émotion intense qu'elle avait ressentie avec Lucas. Finalement, Isabelle envoya un message à Lucas. Lucas, viens un moment si tu as le temps, j'ai besoin de te parler de Chloé. Le cœur de Lucas se mit à battre la chamade en recevant le message. C'était un prétexte, il savait ce que cela signifiait. Je devrais pas y aller, c'est pas bien. Lucas lutta contre lui-même et finit par se diriger vers la maison d'Isabelle. Il y avait une attirance irrésistible. Arrivé chez Isabelle, Lucas hésita un long moment avant de sonner. Entre Lucas. L'apparence d'Isabelle lorsqu'elle ouvrit la porte était différente. Elle s'était maquillée avec plus de soin et portait une jolie robe. « Belle maman, de quoi vouliez-vous me parler? Assieds-toi, prends un thé d'abord. » Isabelle conduisit Lucas au salon, mais aucun des deux ne s'intéressait au thé. Un silence gêné s'installa entre eux, conscients l'un de l'autre. « Lucas, comment va Chloé depuis la dernière fois ?» Isabelle rompit le silence. « Elle semble aller beaucoup mieux. » répondit Lucas prudemment. « Alors c'est une bonne chose. J'ai été utile. » Une subtile satisfaction se mêlait à la voix d'Isabelle. « Mais je pense qu'il faudrait vérifier de temps en temps. » dit Isabelle en regardant Lucas. Le cœur de Lucas se mit à battre plus vite. « Belle maman, qu'est-ce que? Tu sais très bien. » « Ce que je veux dire. » murmura Isabelle en s'approchant de Lucas. Lucas tenta de se lever, mais ses jambes ne le soutenaient plus. « Belle maman, vous ne devriez pas faire ça. J'ai dit que c'était la dernière fois, mais toi aussi tu n'as cessé d'y penser. » La main d'Isabelle se posa sur l'épaule de Lucas. « Je vraiment. »
Lucas tenta de refuser, mais le parfum d'Isabelle lui chatouilla les narines. Le souvenir intense de la dernière fois resurgissait. « Juste une fois de plus, la toute dernière fois », murmura Isabelle à son oreille. La raison de Lucas vacillait à nouveau. « Non, si Chloé l'apprend. Chloé est au travail maintenant. Elle ne le saura jamais. » Les gestes d'Isabelle devinrent de plus en plus entreprenants. Lucas tenta une dernière résistance, mais il était déjà trop tard. Il succombait à la tentation du plaisir, comme la dernière fois. Belle maman, c'est vraiment la dernière fois. Oui, vraiment la dernière. Mais ils savaient tous les deux que ce ne serait pas la dernière fois. Un long moment s'écoula. Cette fois encore, ils franchirent la ligne interdite et après, ils furent en proie à la même culpabilité. Mais cette fois, la satisfaction était plus grande que la culpabilité. Ils devaient admettre qu'ils étaient complètement tombés l'un pour l'autre. « Lucas, j'ai l'impression que nous nous engageons sur une voie sans retour », dit Isabelle, blottie dans les bras de Lucas. « Oui, mais je crois que je ne peux plus m'arrêter maintenant », avoua Lucas, honnêtement. Entre eux, il y avait maintenant un sentiment profond qui dépassait la simple relation physique. Au fil d'un mois, les rencontres de Lucas et Isabelle devinrent plus fréquentes. Au début, c'était sous le prétexte de parler de Chloé, mais maintenant, cette excuse était devenue inutile. Ils étaient tous les deux si profondément épris qu'ils ne pouvaient plus passer une journée l'un sans l'autre. Lucas se rendait chez Isabelle presque tous les jours. Après le travail, à l'heure du déjeuner et même à l'aube, cela dépassait la simple attirance physique. Il tombait vraiment amoureux, Isabelle. Un jour, la voix de Lucas, en appelant Isabelle, était pleine de désir. Le regard d'Isabelle envers Lucas avait aussi complètement changé. Les sentiments d'un homme et d'une femme, au-delà de la relation de belle-mère et de gendre, débordaient. « Je crois que je suis devenu fou. Je deviens fou si je ne vous vois pas un seul jour. » murmura Lucas en serrant Isabelle dans ses bras. « C'est pareil pour moi. Est-ce que c'est ça l'amour ?» Isabelle aussi était confuse par ces vrais sentiments qu'elle ressentait pour la première fois en 6 ans, mais un invité inattendu vint perturber leur douce idylle. Un jour, alors qu'Isabelle faisait ses courses au supermarché, quelqu'un l'appela par derrière. « Madame Isabelle, c'est bien vous ?» Elle se retourna et vit un ancien collègue, Monsieur Durand. Âgé de 55 ans, Monsieur Durand vivait seul depuis la mort de sa femme 2 ans plus tôt. « Oh, Monsieur Durand, quelle surprise de vous voir ici !» le salua joyeusement Isabelle. « J'ai déménagé dans le quartier. Je vous ai aperçu par hasard. Le regard de Monsieur Durand contenait une émotion particulière. En fait, il s'intéressait à Isabelle depuis longtemps. Alors nous sommes voisins maintenant. Enchanté. « Madame Isabelle, si vous avez un moment, accepteriez-vous de prendre un café ?» proposa Monsieur Durand avec précaution. Isabelle hésita un instant, mais ne voyait aucune raison de refuser. « Oui, avec plaisir. » Au café, Monsieur Durand aborda le sujet principal. « Madame Isabelle, n'est-ce pas difficile de vivre seule ? On s'habitue. J'ai perdu ma femme il y a 2 ans et je suis seule depuis et c'est très solitaire. » Et vous, les mots de Monsieur Durand avaient un sens plus profond. « Parfois, je me sens seule, bien sûr, » répondit honnêtement Isabelle. Mais maintenant, avec Lucas, elle ne se sentait plus du tout seule. « Accepteriez-vous de passer du temps avec moi ?» Monsieur Durand révéla enfin ses intentions. « Monsieur Durand, pas forcément un remariage, mais nous pourrions nous soutenir mutuellement. » Isabelle fut déconcertée. C'était une proposition inattendue. « Je comprends que vous soyez surprise, mais prenez votre temps pour y réfléchir. » Ce soir-là, Isabelle raconta l'histoire à Lucas. « Quoi ? Quelqu'un vous a parlé de remariage ?» Le visage de Lucas se crispa instantanément. « Pas un remariage, juste de vivre ensemble. Absolument pas. » Lucas réagit violemment, une jalousie intense qui le surprit lui-même monta en lui. « Lucas, ne t'énerve pas, je vais refuser. Bien sûr que vous devez refuser. Je ne peux pas vous laisser à un autre homme !» La confession de Lucas surprit Isabelle. Lucas. « Isabelle, je vous aime vraiment. Je n'ai plus besoin de l'excuse de Chloé », dit Lucas en serrant fermement la main d'Isabelle. « Au début, je pensais que c'était juste une attirance physique, mais maintenant, j'en suis sûre, je ne peux pas vivre sans vous. » Les larmes montèrent aux yeux d'Isabelle. « Moi aussi, je t'aime, Lucas. » Ils se prirent dans les bras. Plus besoin de se cacher ou de trouver des excuses. C'était le moment où ils confirmaient leur véritable amour. Mais Durand n'abandonna pas facilement. Quelques jours plus tard, il attendait devant la maison d'Isabelle. « Madame Isabelle, avez-vous réfléchi à ma proposition ?»« Je suis désolée, Monsieur Durand. Pas pour l'instant. Pensez-y tranquillement. Je peux attendre. » dit Monsieur Durand en lui tendant un bouquet de fleurs. « Et ce week-end, j'ai trouvé un bon restaurant. Voudriez-vous m'accompagner ?»
Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, la porte de l'immeuble s'ouvrit. C'était Lucas. Bonjour, dit Lucas en voyant Monsieur Durand. Monsieur Durand le regarda avec curiosité. Bonjour. Je suis un ancien collègue de Madame Isabelle et vous êtes ? Ah, je m'appelle Lucas, je suis le gendre de belle-maman, répondit Lucas poliment, mais la colère bouillait en lui. Cet homme était venu offrir des fleurs à sa femme. Ah, son gendre, enchanté, salua Monsieur Durand, mais Lucas resta froid. Madame Isabelle, j'attendrai donc votre réponse. Après le départ de Monsieur Durand, Lucas demanda à Isabelle « Qu'est-ce que cet homme vous veut ? Calme-toi, Lucas, je t'ai dit que j'allais refuser. Mais s'il continue à vous suivre comme ça, il pourrait découvrir notre relation. » L'inquiétude de Lucas était fondée. À cause de Monsieur Durand, leur secret pouvait être en danger. Que devrions-nous faire alors ? Isabelle était également perplexe. Vous devez refuser clairement, puis Lucas la regarda et dit « Je ne renoncerai jamais à vous. Je ne vous laisserai à aucun autre homme. » Le cœur d'Isabelle battait la chamade face à la détermination de Lucas. Elle était heureuse qu'un homme la désire aussi ardemment. Mais en même temps, elle était anxieuse. Elle ne savait pas comment cette situation complexe allait se terminer. Monsieur Durand n'abandonna pas facilement. Même après le refus d'Isabelle, il continua de rôder autour d'elle, cherchant une opportunité. C'est alors qu'il commença à remarquer des choses étranges. La voiture d'un jeune homme souvent garé devant la maison d'Isabelle. Et ses soupçons grandirent lorsqu'il apprit que cet homme n'était autre que son gendre. Un après-midi, Monsieur Durand passa près de la maison d'Isabelle et assista à une scène décisive. À l'entrée de l'immeuble, Lucas et Isabelle s'enlaçaient. Et ce n'était pas un simple salut, mais une étreinte profonde d'amoureux. Le visage de Monsieur Durand se crispa. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le gendre et la belle-mère. C'était une scène incroyable, mais il l'avait vue de ses propres yeux. Ce soir-là, Monsieur Durand appela Isabelle. Madame Isabelle, pouvons-nous nous voir un instant ? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Isabelle sentit l'anxiété monter en entendant le ton inhabituel de Monsieur Durand. De quoi s'agit-il ? Je pense qu'il vaut mieux en parler en personne. Le lendemain au café, une tension palpable régnait entre eux. Messieurs, Durand prit la parole en premier. « Madame Isabelle, je vous ai vue hier. Qu'avez-vous vu ?» demanda Isabelle, troublée, mais elle pouvait déjà lire la réponse dans ses yeux. « Vous étiez avec votre gendre en train de… » Le visage d'Isabelle devint blême. « Monsieur Durand, qu'est-ce que… Madame Isabelle, je ne suis pas un idiot. Je l'ai vu de mes propres yeux. » La voix de Monsieur Durand se chargea de colère. « C'est donc pour ça que vous avez refusé ma proposition. » Avoir une telle relation avec votre gendre, pas même votre fille, Isabelle ne pouvait plus trouver d'excuses. Monsieur Durand, qu'est-ce que vous insinuez ? Faire une chose pareille avec le mari de votre fille. La voix de Monsieur Durand s'éleva. Les gens autour se retournèrent. « Parlez moins fort, s'il vous plaît », supplia Isabelle, mais Monsieur Durand ne s'arrêta pas. « Moins fort, alors que vous faites des choses aussi sordides ? Avez-vous pensé à ce qui arriverait si votre fille l'apprenait ?» Les mots de Monsieur Durand lui brisèrent le cœur. « Madame Isabelle, vous ne comptez pas mettre un terme à tout ça ? Ou devrais-je en parler directement à votre fille ? » « Non !» cria Isabelle en sanglotant. « Alors, qu'allez-vous faire ?» demanda froidement Monsieur Durand. Isabelle ne put répondre. Cette nuit-là, Isabelle raconta tout à Lucas. « Quoi ? Il nous a vus ?» Le visage de Lucas devint blanc. « Que devons-nous faire, Lucas ?» demanda Isabelle en pleurant. « S'il le dit, à Chloé. » Lucas comprit la gravité de la situation. Tout pouvait s'effondrer. « Isabelle, je crois que nous devons mettre un terme à notre relation. » Au mot de Lucas, les larmes d'Isabelle redoublèrent. « Devons-nous vraiment faire ça ? Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons protéger Chloé. » À cet instant, ils surent tous les deux que leur beau temps était révolu. Une semaine plus tard, Lucas et Isabelle eurent leur dernière rencontre. Assis dans la maison d'Isabelle, se regardant, leur visage était empreint d'une tristesse infinie. « C'est vraiment la fin ?» demanda Isabelle d'une voix tremblante. « Il le faut, Isabelle. Nous le savons tous les deux. » Le cœur de Lucas était également brisé, mais il devait accepter la réalité. À cause de la menace de Monsieur Durand, il ne pouvait plus continuer cette relation. « Mais je vous aime, Isabelle. »« Moi aussi, je t'aime, Lucas. » Ils se prirent dans les bras une dernière fois. Combien de temps restèrent-ils ainsi ? Le temps semblait s'être arrêté. « Rends Chloé heureuse, » dit Isabelle en caressant le dos de Lucas. « Vous aussi, trouvez quelqu'un de bien. » Mais ils savaient tous les deux qu'ils ne pourraient jamais aimer quelqu'un d'autre. Après ce jour, Lucas ne se rendit plus chez Isabelle. Chloé interpréta positivement ce changement. « Mon amour, tu ne vas plus chez maman ces temps-ci. Avant, tu y allais si souvent. Oui. Je me suis dit que ce serait une intrusion d'y aller trop souvent. » répondit Lucas avec un sourire forcé, mais Isabelle lui manquait terriblement. «
Chaque nuit, il s'endormait en pensant à elle, et la première personne à laquelle il pensait en se réveillant était elle. C'était la même chose pour Isabelle. Plus elle passait de temps seule, plus le manque de Lucas grandissait. Durand ne contacta plus Isabelle. Peu être avait-il constaté que leur relation était terminée, ou peu être était-il simplement dégoûté. 1 mois puis 2 passèrent sans que la situation ne change. Lucas devint plus attentionné et doux avec Chloé. C'était en partie par culpabilité et aussi une tentative de déverser son manque d'Isabelle ailleurs. Chloé était ravie du changement de son mari. « Mon amour, tu as vraiment changé ces derniers temps. Tu es beaucoup plus doux. » Lucas répondit en souriant, mais derrière ce sourire se cachait une profonde douleur. Un jour, Chloé proposa « Mon amour, et si on allait chez maman ce week-end ?» Ça fait si longtemps qu'on n'y est pas allé. Le cœur de Lucas se mit à battre la chamade. L'idée de revoir Isabelle le remplissait à la fois d'excitation et de peur. D'accord, allons-y. Le week-end, Lucas et Chloé se rendirent ensemble chez Isabelle. Au moment où Isabelle ouvrit la porte et que leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Mais ils firent tous les deux comme si de rien n'était. « Bienvenue Chloé », salua Isabelle plus prudemment que d'habitude. « Bonjour belle maman », salua Lucas poliment, mais sa voix tremblait. Pendant le déjeuner, les 3 heures, une conversation gênée. Chloé ne sentit pas l'atmosphère subtile entre eux, mais Lucas et Isabelle étaient mal à l'aise, conscients l'un de l'autre. Sur le chemin du retour, Lucas se souvint du dernier regard d'Isabelle. Ce regard contenait encore de l'amour et du désir. 6 mois passèrent. La relation de Lucas et Chloé s'était stabilisée, mais une partie du cœur de Lucas était toujours occupée par Isabelle. C'était la même chose pour elle. Les nuits solitaires, elle pleurait en se remémorant ses souvenirs avec Lucas. Un jour, en rentrant du travail, Lucas croisa par hasard Isabelle. Elle sortait du supermarché, toujours aussi belle. Leurs regards se croisèrent, mais ils ne dirent rien. Ils se regardèrent un instant, puis chacun poursuivit son chemin. Mais en ce bref instant, ils avaient tout confirmé. Leur amour, l'un pour l'autre, était toujours là. Et la réalité qu'ils ne pourraient jamais le vivre. Lucas rentra chez lui et dîna avec Chloé, mais son esprit était entièrement tourné vers Isabelle. Isabelle, seule dans son appartement, pensait aussi à Lucas. Leur amour était terminé, mais il n'était pas fini. Il brûlait encore au plus profond de leur cœur.